trouvons ici dans le centre de simulation de la faculté de médecine Paris-Sud. Alors pourquoi un tel centre a-t-il été créé? Eh bien, au cours des 50 dernières années, notamment dans le domaine de l'aviation, eh bien, il a été montré que l'emploi de la simulation permet d'améliorer considérablement la capacité des pilotes et des personnels de l'aviation d'améliorer leurs compétences. Puis plus récemment, depuis disons une quinzaine, vingtaine d'années, et au départ aux États-Unis, puis plus récemment en France, on s'est également rendu compte que ces techniques de simulation étaient parfaitement applicables au domaine de la santé. Et il est aussi devenu rapidement évident au cours des dernières années que les méthodes de la simulation avaient un bénéfice important en matière de qualité des soins. La méthode habituelle d'apprentissage des jeunes médecins ou des jeunes infirmières qui était en fait un apprentissage sur le terrain et donc exposant les patients à leurs premiers essais de réalisation de gestes techniques par exemple, eh bien était inadaptée et qu'il fallait donc changer cette méthode de formation. On va donc les former avant qu'ils ne soient exposés ou en situation médicale clinique. On va d'abord les préparer dans le centre de simulation à apprendre les gestes techniques ou un certain nombre d'éléments de formation, en particulier en matière de communication avec les patients, pour qu'ils ne découvrent pas la relation avec le patient pour la première fois dans ce cas-là. La simulation peut s'appliquer à tous les professionnels de santé, notamment en formation initiale, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas encore leur diplôme et qui sont en train d'apprendre leur métier. Mais également, il faut se rappeler que cette technique peut également être utile pour les personnes qui sont déjà diplômées, ce que l'on appelle en formation continue, afin de se reformer, de se réexposer à nouveau à des techniques, par exemple, pour lesquelles ils n'ont pas beaucoup d'expérience ou qu'ils n'ont pas pratiqué depuis très longtemps, et donc ainsi leur permettre de se remettre à niveau dans certains domaines. Aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, eh bien, les professionnels de santé de tous les métiers peuvent être exposés à cette technique de simulation, qu'il s'agisse des médecins, qu'il s'agisse des infirmières, qu'il s'agisse des kinésithérapeutes, des manipulateurs radio ou encore d'autres métiers. Et donc on voit que la simulation peut s'appliquer dans tous les domaines de la santé. Les outils que l'on peut utiliser en simulation sont aujourd'hui très nombreux. On les catégorise volontiers en 3 grands domaines. Ce que l'on appelle la simulation synthétique, c'est qui est la plus connue le plus souvent avec l'emploi de mannequins, plus ou moins sophistiqués. Le deuxième type d'outil que l'on peut utiliser en simulation est ce que l'on appelle la simulation numérique. Et le modèle le plus classique maintenant consiste en l'utilisation de ce qu'on appelle des jeux sérieux, c'est-à-dire des jeux qui ont une valeur pédagogique et qui en fait interagissent par le biais d'un ordinateur avec un programme informatique qui lui permet d'apprendre des choses nouvelles. La technologie permet également d'évoluer et on voit apparaître de plus en plus des outils très sophistiqués numériques, incluant par exemple la réalité virtuelle ou la réalité augmentée ou la réalité mixte. Le troisième domaine que l'on peut utiliser en matière de simulation est la simulation que l'on appelle humaine, dans laquelle en fait l'objectif est de former les personnes à la relation humaine, c'est-à-dire à un apprentissage essentiellement en matière de communication avec les gens que l'on va soigner. Et pour cela, eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel très sophistiqué. On va se trouver dans des situations dans lesquelles eh bien, l'étudiant ou l'apprenant va interagir avec quelqu'un qui va jouer le rôle du patient pour que finalement la relation qui est créée avec le patient soit de bonne qualité. L'objectif le plus important de la simulation, c'est la formation, c'est de la pédagogie. Et c'est une méthode dite innovante de pédagogie qui s'inscrit de plus en plus au sein de la formation générale et qui est complémentaire des autres méthodes de pédagogie. Alors, quand on parle de pédagogie, on va s'intéresser schématiquement à 3 grands domaines. Le premier domaine, eh bien, c'est la formation en matière de compétences, c'est-à-dire d'apprentissage et de connaissances. On va donner des connaissances à ces jeunes personnes en apprentissage, mais on va également leur apprendre des gestes techniques. Et puis le troisième domaine sur lequel on va travailler grâce à la simulation, eh bien, c'est le domaine des attitudes, du comportement, et former ces jeunes praticiens, ces jeunes soignants, à la relation avec les patients par le biais de la simulation. La simulation peut être appliquée aux différents métiers de la santé, les jeunes médecins, les jeunes infirmières ou des jeunes kinésithérapeutes par exemple,
Mais ce qui devient aujourd'hui évident, c'est que pour que dans le cadre de leur exercice professionnel, ces différents métiers se parlent bien, s'entendent bien, travaillent correctement ensemble, nous réalisons des séances de simulation que l'on appelle interprofessionnelles, dont l'objectif est de préparer tous ces jeunes soignants à leur exercice professionnel de façon concordante et ensemble. À la faculté de médecine Paris-Sud, nous avons donc ouvert un centre de simulation en 2012 et ce centre de simulation est maintenant très actif, formant chaque année plusieurs milliers d'apprenants de tous les métiers de la santé qui sont donc inclus régulièrement, soit en formation séparée, soit en formation interprofessionnelle comme on l'a vu tout à l'heure. Il est important de comprendre également que la formation par la simulation exige de la part des formateurs, de la part des enseignants, des compétences spécifiques, car une séance de simulation ne se réalise pas de la même façon que se réaliserait un cours magistral en amphithéâtre, et donc il est nécessaire de former les formateurs. Et à ce titre, nous organisons régulièrement dans ce centre de simulation des formations pour former les formateurs à apprendre à réaliser des séances de simulation dans de bonnes conditions. Au-delà des activités de formation et donc de pédagogie, un centre de simulation universitaire tel que le nôtre a également des objectifs en matière de recherche. Et là, en fait, on fait le lien entre la recherche et la pédagogie en faisant de la recherche en pédagogie. Cette recherche en pédagogie a essentiellement pour but d'analyser, d'optimiser les méthodes de simulation pour inclure la simulation de façon plus efficace au sein des différentes méthodes de pédagogie traditionnelles et surtout innovantes pour améliorer la qualité de formation de nos étudiants. Les perspectives d'avenir pour la simulation en santé sont nombreuses. Il y a plusieurs axes par lesquels nous pouvons progresser. Il y a tout d'abord, bien sûr, la qualité pédagogique des formations que nous procurons à nos étudiants, en analysant la complémentarité qui peut exister entre les différentes formes, méthodes de pédagogie. On voit également que la technologie va probablement nous aider avec toutes ces technologies numériques qui arrivent et qui viennent apporter des solutions intéressantes, très innovantes et qui viennent compléter le spectre général de pratique de la simulation. Un autre axe par lequel la simulation peut se développer est le lien avec les neurosciences, et en particulier tout le domaine dans lequel les neurosciences peuvent nous aider à mieux comprendre l'apprentissage, c'est-à-dire la façon dont le cerveau acquiert, retient les connaissances qui lui sont enseignées par simulation en l'occurrence. Et donc on voit finalement que la simulation a un avenir qui est extrêmement large, puisque c'est à la fois une méthode de formation, mais également une méthode qui permet d'ouvrir à l'ensemble des pédagogies innovantes et d'ouvrir un nouveau monde dans le cadre de la formation et de l'apprentissage dans le monde de la santé.